vallées des boulevards, au plateau de la Tambawa, des bambous tous sautivent majestueux le char des dieux, et toute cette terre qui gronde sous l'espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, nous déravine le seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, puis aussi d'allégresse. Ces armatants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Gousseri à Batouri, de Bakassi à Kérossi, unis par le précieux ruban des noces de Fouba. Les enfants tout d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live où je vais essayer, malgré la lumière qui est contre moi, contre mon visage. Peut-être je dois me retourner. Bon, c'est pas grave. Donc, bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live. J'aborde ce thème aujourd'hui tel que vous l'avez vu, c'est-à-dire justement le sujet Michel Ndoki qui fait défrayer la chronique et que beaucoup nous demandent de ne pas aborder comme s'il s'agissait d'un éléphant dans une... dans une pièce. Mais justement, il faut en parler parce que la révolution, ce n'est pas la mafia. La révolution, ce n'est pas un groupe d'amis où on cache les secrets les uns des autres. La révolution, c'est la lutte. La révolution, c'est la guerre. La révolution n'a pas de pitié, n'a pas de copains. La révolution, c'est pour la libération d'un peuple. Et alors, lorsqu'il y a des événements importants ou alors qui marquent la révolution, il est important d'éclairer le peuple là-dessus, au lieu d'essayer d'enterrer le poisson, justement, puant dans la pièce et faire comme si de rien n'était. Mais non, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Et lorsque Sandy, justement, qui n'est pas infaillible, qui n'est qu'un petit être humain, faillira. Oula. Je m'attends très bien à ce que chacun d'entre vous vienne déverser toute la bile qui est en train de s'amasser contre moi, justement parce que je suis de ceux-là qui disent les choses telles qu'elles sont et n'a pas la langue de bois, ne fait pas dans la langue de bois. Donc, voilà, nous allons parler de ce sujet cet après-midi, vite fait, très vite fait, parce que je vais au travail dans 1 heure de temps. Et donc, nous allons éclairer les esprits des uns et des autres. Voilà, nous avons entendu différentes personnes intervenir sur le sujet et fustiger ceux-là qui, d'après eux, étaient en train de, voilà, de tirer, entre guillemets, comme ils disent, sur Maître Ndoki,
qui décrit le fait que oui, nous retournons tout le monde contre le professeur Kamto, oui, nous allons l'isoler, il aura besoin d'alliés, il aura besoin de patati et de patata. Oh, waouh! Alors, je vais me retourner parce que là, il faudra que vous voyez mes yeux. Hein. J'aime bien qu'on voit mes yeux quand je parle. Un instant. Alors, ouais, là c'est mieux. Vous me voyez, enfin je me vois mieux là. Là, là. Ah, ah, ah. Alors, là ça va, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc voilà, nous avons entendu tous ces sons de cloche qui semblent nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Simplement parce que beaucoup ont exprimé leur exaspération avec beaucoup de raisons. Hein. Vous savez, lorsque vous avez des enfants, nous sommes tous des parents. Lorsque vous avez des enfants et que parmi vos enfants, vous avez un qui est très brillant à l'école, vos espoirs se fondent naturellement sur cet enfant. Et puis, vous avez une vision d'un avenir meilleur pour cet enfant. Alors, lorsque cet enfant, au lieu de poursuivre le chemin qui vous paraît à vous et à tout le monde très bien tracé, dévie de ce chemin pour une raison ou pour une autre, il est de droit en tant que parent d'être déçu. Et même si en plus d'être sorti du chemin, si l'enfant se met à attaquer le parent, il est même important d'en parler, de dire ce qui ne va pas, de crever l'abcès. Parce que oui, il faut crever l'abcès. On ne met pas un pansement sur un abcès. Non, 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 on perce l'abcès. Et on le nettoie. On perce. Tchoup, et on nettoie. C'est de ça qu'il est question. Donc, voilà. En fait, la déception, hein, je dirais ainsi, du peuple est proportionnelle à l'espoir qu'il avait mis en la personne de Maître Michel Ndoki. Parce que... Oh no, I don't want anything from you. Parce que vous vous rappelez très bien à quel rang on l'avait porté dans la résistance. On l'appelait l'égérie du combat. Je me rappelle la première conférence des Amazones que nous avions organisée en 2019 au UK, où nous avions imprimé en géant des photos de Michel Ndoki qui était à l'époque en prison. Nous avions, toute notre conférence était basée sur elle. Et nous l'avions érigée au rang de l'égérie de la révolution. Et c'est ainsi que tout le peuple camerounais la voyait. Le peuple camerounais la voyait comme l'âme de la révolution. La Winnie Mandela de notre révolution. Elle était adulée. Toutes les filles rêvaient d'être comme elle. Toutes les femmes rêvaient d'être comme elle. Alors, on voyait et on a encore l'image de cette femme qui a pris des balles sur elle, sans crier, sans fléchir, sans pleurer. Et c'était justement cette marque de bravoure. Et au lieu de pleurer son sort, elle disait, je déplore seulement que nous n'ayons pas été nombreux. Parce que si nous avions été nombreux, cela ne serait pas arrivé. Et ça, c'était encore la marque d'un courage indescriptible. Et on se rappelle très bien, lorsque ce matin-là, ce 26 janvier, lorsque Michel Ndoki avait été la victime de l'attaque violente, barbare du régime satrapique de M. Biya, la colère que cela avait suscité en nous. Nous sommes allés aux ambassades ce même jour parce qu'on avait dit, si un seul manifestant est blessé, nous allons prendre d'assaut les ambassades. Nous sommes allés aux ambassades et vraiment, l'ambassade de Paris est tombée le même jour, l'ambassade de Berlin est tombée le même jour, et chez nous ici au UK, nous avons essayé de prendre d'assaut l'ambassade, nous n'avons pas pu, mais nous l'avons ce jour-là dans ma voiture. Je dis bien ce jour, ce 26 janvier, dans la malle arrière de ma voiture, j'avais 1500 œufs, bien comptés, achetés à Costco. Je dis, j'avais 1500 œufs bien comptés. Nous avons, sans compter les ketchup. Attendez, je vous montre. J'ai encore les bouteilles de ketchup de 500 litres que j'avais achetées. Attendez, je vous montre.
Donc, voici ce que j'avais pris comme ketchup chez Costco pour la base UK. 5 litres, regardez, 4,5 kilos de ketchup. Comme ça. C'est comme ça que j'avais pris. On avait 10 bouteilles de ketchup. Comme ça là. Je dis que j'étais allé à Costco. On a fait les courses de 500 pounds. On a acheté les palettes. Je me suis baladé avec les œufs pourris dans ma voiture pendant au moins 1 mois. Je me suis baladé avec les œufs pourris dans ma voiture. Ma voiture sentait les œufs pourris. Parce qu'on avait lancé les œufs. Et il y avait les autres qu'on ne pouvait plus lancer. La police était déjà arrivée. J'avais 600 œufs dans ma voiture. Dans ma voiture. Les combattants du UK sont connectés, peuvent vous dire. C'est moi qui étais là à Costco. J'ai dit que on va mourir. Voici, comme ça là. Arrivé au lieu de la manif, on ouvrait le ketchup. On mettait dans les petits plastiques. On attachait, on donnait à chaque combattant. On attachait, on donnait à chaque combattant. Voilà ça que j'ai encore. J'en ai encore 2 bouteilles comme ça là. La date d'expiration c'est 2022. Voilà ça. Que mes enfants boivent le ketchup parce qu'il y a le reste de ketchup de Michel Doki dans ma maison. Voilà le reste de ketchup de Michel Doki dans ma maison. Mes enfants boivent. Ça veut dire que quand je fais n'importe quoi ici, ils versent seulement le ketchup sur ça. Je ne parle pas des combattants qui avaient mené les couches sales de leurs enfants. Je dis qu'on était en colère. On était révoltés. C'est le jour là que pour la première fois dans le combat, j'ai sauté la barrière de l'ambassade. Le président Armand Clouet là, il peut vous dire. Les vidéos sont encore dans la page de la base UK. J'ai sauté la barrière de l'ambassade. Les 3 policiers sont tombés sur moi. Ils m'ont menotté. Pour la première fois de ma vie, on me mettait les menottes. On m'a écrasé la tête avec les Rangers partout. Je ne parle pas des combattants qu'on avait arrêtés. Mais c'était chaud bouillant ce jour-là. C'était chaud bouillant. La police était débordée. Ils ne s'attendaient pas à une telle violence de notre part. Ils étaient débordés. Au final, ils n'ont même pas pu m'amener au poste parce que les combattants étaient déchaînés. J'ai dit que c'était le sagat le jour-là. On cherchait même les sardinas comme ça pour les manger avec les dents, on ne voyait pas. Je dis qu'on fouillait, on marchait dans la ville, on cherchait, on disait que le malheureux sardina qui va tomber entre nos mains. Donc, voilà comment nous avons vécu ça. Hein. Je sais qu'elle était blessée, elle était, à l'époque, elle n'était pas encore arrêtée. Donc, elle était en cachette. Après qu'on ait tiré sur elle, elle est partie en cachette parce qu'elle était recherchée par la police, justement. Donc, elle était en cachette. Et nous, on ne savait pas dans quel état elle était. On s'inquiétait. On essayait de savoir parce que c'était très difficile. Elle avait fermé tous ses téléphones. Nous qui n'étions pas en contact direct avec elle, on ne savait pas comment faire pour la voir. Donc, on s'inquiétait pour elle. Toujours est-il que, d'une façon ou d'une autre, le même jour qu'on est rentré de la manif et tout, j'ai lancé samedi de façon spontanée la première collecte de ce combat. La collecte pour les blessés du 26 janvier. J'étais en live ce jour-là de façon spontanée. J'ai dit aux gars, on ne peut pas laisser tomber les gars du pays. On ne peut pas les laisser tomber. Nous, on doit se mobiliser. Nous sommes les tontinards. On doit tontiner pour nos combattants. Et le peuple a répondu massivement présent. Le peuple a cotisé. Dans tous les continents, il y avait une tontine basse USA, une tontine basse France, basse Allemagne, ainsi de suite. Et on a rassemblé l'argent, on a envoyé à tous les blessés. Il faut bien rappeler que parmi les blessés, il y avait les militants du MRC qui étaient majoritaires, mais il y avait aussi d'autres marcheurs qui n'étaient pas du MRC, qui étaient juste des citoyens camerounais qui avaient répondu à l'appel du président élu. Hein. Ça, il faut le rappeler. Donc, Maître Michel Doki reçoit donc sa quote-part qui était de 250 000 comme tous les autres blessés à balles, c'est-à-dire Célestin Jamen qui avait aussi reçu 250 000 francs. Et donc, peu de temps après, nous apprenons qu'elle a été arrêtée à la frontière du Nigeria. Nous sommes vraiment attristés par cela parce que nous voyons une autre grosse tête du MRC hein, qui tombe comme ça entre les mains de Biya. Et donc j'imagine, et puis je me rappelle comment tout le monde était vraiment
blessée par le fait que le satrape l'ait attrapée à la frontière et qu'elle avait encore les blessures suintantes sur elle, hein, ça il faut le dire. Et donc on la jette à Kodengui comme tout le reste. Et donc nous vivons cela, nous faisons tout ce qu'on fait d'habitude pour les prisonniers, on se bat pour leur libération, on fait les marches dans toute l'Europe, aux États-Unis. Moi j'étais même jusqu'à Washington, hein, pour avec tous les autres combattants bien sûr, hein, qui avaient pu faire le déplacement pour Washington, pour le Game Over, où on a réclamé bien sûr la libération de nos prisonniers. Et directement nous sommes partis de Washington pour Genève, pour chasser Biya à Genève, et nous l'avons chassé à Genève. Et donc, évidemment, les prisonniers sont libérés. Je pense que les prisonniers ont été libérés vers la fin de 2019. Parce que le président lui a fait sa tournée juste après, en février 2020. Donc les prisonniers sont libérés. Et Maître Ndoki fait donc, lorsqu'elle est libérée, elle vient en Europe. Elle vient en Europe, elle est invitée par les Amazones de France qui organisent une conférence. Et lors de cette conférence, nous sommes d'abord très surpris parce que tout le monde s'attendait. C'était sa première sortie depuis sa sortie de prison. Tout le monde s'attendait à ce que Michel Ndoki, Maître Michel Ndoki, félicite les Amazones pour leur travail, félicite la BAS, les remercie pour toutes les marches, toutes les manifestations qui... Enfin, nous, on pense, logiquement, hein, c'est pas pour vouloir, pas pour dire qu'on attend une certaine récompense pour le travail qu'on fait. Mais nous avons vu lorsque l'honorable Albert Nzonga est sorti de prison, sa première adresse qu'il avait faite sur son balcon, chez lui à Douala, c'était pour remarquer... pour remercier justement la diaspora combattante. Lorsque le président élu est sorti, sa première adresse était pour remercier la diaspora combattante. Même lorsque Paul-Éric King est sorti et qu'il est allé dans le défunt, hein, de regretter mémoire, et qu'il allait dans un média, même comme il a été un tout petit peu maladroit, mais il a quand même remercié la diaspora combattante. Donc on s'attendait à une telle démarche, hein, de la part. D'ailleurs même Balsero, lorsqu'il est sorti, a remercié la diaspora combattante pour tout le bruit, toute la médiatisation, toutes les marches qu'on a faites autour de leurs arrestations. Et donc à la conférence des Amazones 2019, Maître Michel Ndoki tient un discours un peu ambigu, où elle condamne presque la BAS, hein, elle condamne la BAS, elle dit qu'elle est contre la violence et qu'on doit respecter les institutions. Ça quand même, c'était comme une douche froide pour les femmes qui se sont pliées en quatre pour organiser une conférence pour l'accueillir. Ça a été un peu comme une douche froide. Hein. Et écoutez ce que J. Rémy Ngono avait donné comme réponse à Maître J. Rémy Ngono n'a pas attendu, hein. Il a réagi tout de suite. Et écoutez ce qu'il avait dit. J'ai entendu Maître Michel. Un instant, peut-être le son n'est pas très bon sur ce téléphone. Évidemment, a dit qu'il faut. Le son n'est pas très bon sur ce téléphone. Je vais essayer sur l'autre. Alors, écoutez très bien ce que Rémy Ngono avait répondu. Michel Ndoki, qui, bien évidemment, a dit qu'il ne faut pas s'attaquer aux institutions. Je suis dans un pays, la France, où, pour que vous et moi soyons là, on s'est attaqué aux institutions, la Bastille. Je suis dans un pays où on a coupé la tête au roi. Je suis d'un continent où l'un des hommes les plus célèbres qui restera dans l'histoire et dont j'ai parlé tout de suite, que son épouse s'appelait Winnie Mandela. Et d'ailleurs, j'ai fait une corrélation, une similitude avec Winnie Ndoki. Ces gens, Winnie, Nelson Mandela, ont fait pire que la base en posant des bombes. Qu'à cela ne tienne,
sont entrés dans l'histoire. Même Martin Luther King, qui était un combattant pacifiste, est alors de là pour bousculer. S'il y a un bousculé aujourd'hui, c'est parce que la base a utilisé des méthodes de violence. C'est parce que la base s'est attaquée à certaines institutions. Si Biya rentre aujourd'hui de la France, si Biya ne parvient pas à dormir à l'hôtel intercontinental, c'est parce que la base et des Amazones qui sont ici, donc particulièrement elle, gabonaise, je croyais qu'elle était gabonaise. Elle s'est levée, elle a affronté la police, elle a été écrasée. C'est à partir de ces images, parce que nous, hommes de médias, nous ne cherchons pas où les gens sont calmement assis. C'est comme si vous me demandiez d'aller faire un reportage pour un chien qui a mordu quelqu'un. Mais venez me dire que quelqu'un vient de mordre un chien. Je voudrais dire qu'injustement, vous avez été mis en prison par un régime liberticide. Je voudrais dire qu'en 2007 ici, parce que vous allez dire que j'ai pris l'histoire lointaine, les semaines de banlieue en France, on a incendié 545 véhicules de la police. On a incendié les immeubles. On a tout détruit. Les gilets jaunes jusqu'aujourd'hui. Pour que vous veniez et pour que je sois aussi un peu en retard, c'est parce que les gilets jaunes, dans un pays de droit, étaient en train d'affronter la police. Et bien au contraire, au lieu que Macron dise tirez, feu sur Michel Ndoki, Macron dit je m'en vais les rencontrer pour discuter. Un état barbare que nous avons vu depuis très longtemps. Nous ne devons pas accuser la base qui n'a été que victime et qui a vu, je dis bien, qu'on n'accuse pas quelqu'un ayant cassé l'ambassade alors que le Cameroun est cassé. Amen. J'ai dit, ça me sert que de la base. Vive la base. Vive la base. Vive la base. Vive la diaspora. Vive la base. Vive la base. Vive la base. Vive la diaspora. Vive les non-nègres. On a bien cassé ça. Donc voilà, il a fallu que le grand frère Rémi Ngono intervienne pour remettre les pendules à l'heure. Parce que le propos justement que tenait Maître Michel Ndoki était presque insultant par rapport à nos actions sur les ambassades. Alors, un instant, je vais juste nettoyer là, parce que j'ai l'impression que l'image est un peu floutée. Oula, de toute façon. Donc, ça, c'était un petit rappel mémoire pour vous dire qu'à partir de sa sortie de prison, il y avait déjà des questionnements qui s'élevaient par rapport à ses prises de parole publiques. Et donc, quelques temps après, nous sommes en novembre 2019, en février 2020, il y a les élections législatives, le double scrutin législatif et municipal qui approche. Le questionnement dans la résistance bat son plein. Ils y vont, ils n'y vont pas. Ils y vont, ils n'y vont pas.
le président Kamto ne se prononce pas, enfin stratège. Hein. Et pour ceux qui nous accusent de faire du culte de la personnalité, rappelons très bien que le président Kamto, oui, c'est un être humain. Oui, c'est celui-là qui incarne la résistance aujourd'hui. Oui, c'est la tête de proue. Mais il ne travaille pas et n'agit certainement pas tout seul. Il l'a déjà expliqué à moult reprises. Et nous savons cela. Nous savons que les décisions se prennent en collégialité dans le MRC. Et justement, le président élu n'est pas l'homme providentiel, le grand Manitou, ou encore, comme on l'appelle, le gourou, comme certains veulent bien l'appeler. Et donc, c'est d'ailleurs Sa Majesté Bilo à EFA, et vous avez expliqué ce qui s'était passé dans le cadre de ces élections-là, comment la décision avait été prise, dans sa célèbre interview chez Equinox. Alors, avant ça, le professeur Alain Foguet avait fait une publication que tout le monde a certainement vue dans sa page Facebook. Lisons à peu près ce que nous n'allons pas tout lire, hein, nous allons lire les grandes lignes de ce que le professeur Alain Foguet avait écrit. Le professeur Alain Foguet dit: silence, on trahit le peuple. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun des progressistes, en abrégé MRCP, est en cours de téléchargement depuis les cabinets noirs du régime RDPC. Nous sommes au début de l'année 2020, hein, sous la houlette d'une dame ministre qui aime se donner une fausse apparence de moderne, du ministre shérif de la République, ancien pape, on sait déjà qui c'est, et autres membres du gouvernement, 4 membres du directoire. C'est lui qui le dit, hein, 4 membres du directoire, dont une dame qui est souvent entre 2 avions. Ouvrez les oreilles, hein, je reprends. Voyons, mon parasol est tombé. Je reprends le professeur Alain Foguet. D'accord? Sous le mouvement pour la renaissance du Cameroun des progressistes, oh là là, le mouvement pour la renaissance du Cameroun des progressistes, MRCP, est en cours de téléchargement depuis les cabinets noirs du régime. Sous la houlette d'une dame ministre qui aime se donner une fausse apparence de moderne, on sait qui c'est, du ministre shérif de la République, ancien, on sait qui c'est, et autres membres du gouvernement, 4 membres du directoire, 4 membres du directoire, dont une dame qui est souvent entre 2 avions. Et Anti prépare activement le lancement du mouvement MRCP dissident au sein du MRC. Donc, il y avait 4 membres du directoire qui avaient été approchés par les membres du gouvernement. Ça, c'est pas nous qui le disons, hein. Ça, c'est pas nous qui le disons. C'est le professeur Alain Foguet, dans son message Facebook en 2020, qui le dit. 4 membres du directoire, dont une femme qui est toujours entre 2 avions. J'aimerais bien qu'on me dise qui est cette femme dans le directoire du MRC qui est toujours entre 2 avions, qui a été contactée par les membres du gouvernement pour former le MRCP. Nous sommes en 2020. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour ceux qui viennent nous dire aujourd'hui que, oh, comme elle est partie, on parle de trahison et tout ça. Ce plan se fomentait déjà depuis 2020. C'est un plan bien oudi, bien oudi, depuis 2020. Derrière cette manœuvre à travers laquelle le régime veut UPCiser, qu'est-ce que ça veut dire? Le régime veut UPCiser. Vous savez très bien ce que le régime a fait à l'UPC. Le régime a fragmenté, a divisé l'UPC. Donc le régime, par cette manœuvre, voulait UPCiser le MRC. Alors que des illuminés, des lives de je ne sais quoi nous disent que wow, si elle a décidé de partir, laissez-la partir. Ah, vous accusez tous ceux qui veulent partir de trahison. C'est pas nous qui inventons ça. Hein. Ça, c'est le conseiller stratégique du président élu qui écrit ça en 2020.
Nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien. Il dit ceci. Votre petit parti de cœur, il y a la volonté d'aligner à tous les prix des candidats MRC aux prochaines régionales qui ne sont en fait qu'une authentique forfaiture électorale. Les arguments mobilisés pour oindre ces grands camarades du directoire sont financiers et micro-tribaux. Je répète, hein, les arguments utilisés pour oindre ces camarades du directoire que le gouvernement voulait qu'ils aillent aux élections. C'est-à-dire que le gouvernement avait, je vous explique en fait, hein, le gouvernement Biya avait un plan pour fragmenter le MRC. Et pour ce faire, il voulait que le MRC aille aux élections et ils allaient eux-mêmes choisir les candidats du MRC à qui ils allaient attribuer des postes. Il y avait des candidats MRC que le gouvernement avait garanti des postes déjà. Et cette garantie pour leurs postes-là, que ce soit des députés, que ce soit délégués régionaux, c'était justement pour asseoir le MRCP. C'est-à-dire qu'une fois que ces gens auraient des postes à l'Assemblée ou alors au régional, ils allaient maintenant se retourner et fragiliser le MRC et former le MRCP avec des députés déjà. Est-ce que vous voyez un peu le plan? Donc, ça, le MRCP allait se retrouver, ça allait être un nouveau parti formé et avec des députés déjà élus sous la bannière du MRC. Est-ce que vous comprenez le plan là? Est-ce que vous comprenez le plan là? Quand le président élu dit que nous n'allons pas, on ne part pas. Il avait tous les éléments en main. Le président avait tous les éléments. Non seulement pour cette tentative de fragmentation du MRC, mais aussi parce que, évidemment, ces élections n'allaient pas prendre place au nord-ouest et au sud-ouest. Comment est-ce que on peut organiser des élections dites de proximité et on élimine d'emblée 2 régions du Cameroun où les populations sont incapables de choisir leurs représentants? Et dès que le président dit qu'on ne part pas, Pangalam, la nouvelle est tombée comme une nouvelle de deuil. C'était la débandade en satrapie. Leur plan était tombé à l'eau. Je me rappelle le jour là, j'ai fait un post, j'ai écrit le président Kamto vient de mettre le Nzolo au satrape. J'avais fait un post, j'ai dit le président a mis le Nzolo. Le plan était bien oudi. Le plan était bien oudi. Le plan était bien oudi. Or, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous dealez avec le diable, lorsque vous signez un accord avec le diable, il remplit sa part du contrat ou alors une partie de sa part du contrat. C'est-à-dire que s'il vous a promis de l'argent, il vous donne la moitié de l'argent. C'est même avec les dealers, les bandits, tout ça, c'est comme ça que ça se fait. Même, c'est-à-dire que vous donnez une moitié, même pour acheter la maison, non, vous donnez la moitié de l'argent comme garantie. Maintenant, lorsque vous achetez la maison, on vous offre la maison, vous payez le reste. Donc, les 4 membres du directoire qui ont été approchés ont certainement reçu une partie de l'argent qui leur avait été promis. Et le reste de l'argent aurait dû leur être donné lorsqu'ils auraient rempli leur part du contrat. Or, on sait que les méthodes du RDPC ne changent pas. Ils ont fait la même chose avec l'UPC. Ils ont fait la même chose avec l'UPC. Ils ont fait la même chose avec le SDF. Et il y a beaucoup de cadres du SDF à l'époque qui avaient abandonné le bateau SDF. Sauf que tant que Frundi, qui était celui qui avait la légitimité du peuple, ne trahissait pas, la lutte n'était pas vendue. Là où le RDPC et le régime ont eu la résistance, c'est quand ils ont réussi à corrompre Frundi.
Donc, tous les gens qui vont quitter autour, les 4 membres du directoire, on a à peu près l'idée de qui c'est. Hein? On sait aujourd'hui les qui à peu près, qui c'est. Ils peuvent quitter, ils peuvent aller créer leur micro-parti, leur parti microscopique et tout ça. Tant que le chef de la résistance ne trahit pas, le combat reste debout. Et tous ces gens-là, puisque en eux-mêmes, ils ne sont pas intéressants, parce qu'ils sont intéressants pour le régime, tant que ils sont à l'intérieur du MRC. Là, ils sont intéressants. C'est comme une femme qui est mariée à un homme riche. Quand une femme est mariée à un homme riche, tous les gigolos l'approchent, parce que justement, il y a un homme riche qui l'entretient. Le jour où elle divorce, ou alors le jour où son type meurt et que par mégarde, elle perd ses droits, aucun homme ne l'approche plus. Donc, tous ces gens-là, ils n'étaient intéressants en fait pour le régime que lorsqu'ils étaient à l'intérieur du MRC, lorsqu'ils avaient un potentiel de nuisance au président élu. Une fois sortis de là, et que leur capacité de nuisance est réduite, la lutte continue. La lutte ne peut que continuer. Hein. Tant que le chef de la résistance ne trahit pas, la lutte est debout. Parce que remarquez, tous ces micro-petits partis qui se créent à côté, qui se dérivent ces mouvements, et les MAPA, et les bâtisseurs, et les patati patata. Quelqu'un a dit l'autre jour que c'est, si elle organise une marche au Cameroun, que oui, etc. C'est basé en Côte d'Ivoire qu'elle va aller organiser une marche au Cameroun. Elle va aller organiser une marche alors qu'elle-même dit qu'il faut respecter les institutions. Ça, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle a cessé de répéter depuis qu'elle est sortie de prison qu'il faut respecter les institutions. Or, quand elle marchait le 26 janvier, ce jour-là, elle ne respectait pas les institutions, hein, parce que pendant qu'elle marchait, la marche avait été interdite. Mais elle est quand même sortie dans la rue. Ce jour, elle ne respectait pas les institutions. Mais elle est allée en prison. Elle a eu une rencontre nocturne avec qui, vous savez. Et dès qu'elle est sortie de là, il fallait respecter les institutions. Vous avez vu comment J. Rémy Ngono l'a repris. J. Rémy Ngono a dit, même s'il faut casser encore, on va casser. Parce que Nelson Mandela mettait les bombes. Parce que Gandhi avait sa branche armée. C'est de ça qu'il est question. Alors que des gens qui manquent de culture politique et qui s'assoient seulement parce qu'ils ont accès à un téléphone mobile pour faire des lives, aillent se cultiver avant de venir parler. Maintenant, lorsque le peuple s'énerve contre Maître Michel Ndoki, parce que l'acte même de parti du MRC est légal, elle est libre de partir. Ce n'est pas une prison. Elle est libre de partir. Elle est libre de créer son mouvement politique. À la limite, on s'en fout. Carrément. Mais lorsque elle crée son mouvement et qu'au passage, elle traite ces gens qui l'ont adulé à son époque d'idiots. Parce qu'elle a dit qu'ils ont un homme, ils croient en un être providentiel. Donc elle nous traite de moutons, quoi. Que nous, on est seulement là pour suivre un homme parce que on croit qu'il est providentiel. Par la même occasion même, elle insulte l'homme qui l'a porté aux yeux du peuple, qui l'a élevé, en le traitant d'homme providentiel. Là, il y a un problème. Hein. Là, pour vous, s'il n'y a pas de problème, pour moi, il y a un sérieux problème. Parce que moi, j'ai commis des crimes à cause de cette femme. J'ai commis des crimes. Chez nous, en Angleterre, si vous balancez quelque chose sur le mur de quelqu'un, on appelle ça property damage. Oui, j'ai commis un crime pour cette femme. Et qu'aujourd'hui, elle me traite de mouton parce que je suis un homme providentiel. Je dis non. Je dis non. Et c'est ça qui a causé problème. Parce qu'avant de dire aux gens que oh, le MRC est monté, oh machin, le MRC est descendu, oh je vais vomir le MRC, oh le MRC n'est pas un parti, oh on ne se bat pas pour que vous preniez le pouvoir. Mais vous n'avez rien compris, je suis désolé. Vous n'avez rien compris à la politique. Nous sommes des activistes, on n'est pas des politiques. Et l'activiste a besoin du politique pour transmettre son message. C'est un travail ingrat. Et si on ne l'a pas accepté, on n'a rien compris. Malheureusement, nous travaillons pour les politiques. C'est de ça qu'il est question. Tant que nous n'avons pas la formation politique qu'il faut pour porter nos idées, on a besoin des politiques pour porter nos idées. Alors oui, nous travaillons pour les politiques. Ceux qui ne l'ont pas compris,
c'est eux justement les moutons. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que lorsque vous dites que vous voulez le changement, les qui vont implémenter ce changement si ce n'est pas les politiques? Les qui? Vous allez ramasser les gens. Malheureusement, nous travaillons pour les politiques, qu'on le veuille ou pas. C'est de ça qu'il est question. Et puis au passage, qu'on se le dise si très très bien, le MRC, jusqu'à ce que quelqu'un me prouve le contraire, à l'heure où nous parlons, à l'exception d'une partie du SDF, porté par Jean-Michel Ninche, le MRC reste le seul parti qui combat véritablement le régime en ce moment. Alors si on pense qu'on peut combattre le MRC, on se fout le doigt dans l'œil bien profond. Je dis bien profond. Le MRC, c'est notre allié stratégique. Simplement parce que c'est le seul parti qui porte la lutte en ce moment. Plus une partie du SDF, portée par l'honorable Jean-Michel Ninche. Vous allez nous parler de, oh, il doit aller s'associer, on fait toujours les associations, on a besoin de coalition, oh, patati patata. Vous n'avez jamais vu, d'ailleurs même, il y a eu plein d'élections chez nous, hein, où quelqu'un obtient, lorsque les élections sont transparentes, la majorité écrasante. Et ça se reflète rien que par la popularité de la personne. En son temps, Froundi avait une majorité écrasante. C'était indiscutable. Aujourd'hui, en son temps, monsieur le président élu Kamto obtient dans des élections claires, nettes, une majorité écrasante, quel que soit le candidat devant lui. C'est de ça qu'il est question. Alors, allez fabriquer votre leader si vous voulez, mais fichez-nous le camp. Si vous n'êtes pas là pour Kamto, vous êtes là pour qui? Vous n'êtes pas là pour Kamto, vous êtes là pour qui? Allez vous fabriquer un leader et ramenez-nous-le. Vous dites que vous allez trouver quelqu'un qui a des compétences équivalentes à celles de Kamto. Dans le monde du droit là, hein, fouillez au Cameroun. Je dis bien fouillez. Fouillez 10 ans, revenez. Si vous ramenez quelqu'un qui a la moitié des qualifications de Kamto, hein, je prends mon chapeau d'infirmière, je l'avale. Je prends mon chapeau d'infirmière, je marche ça devant vous. M'pap douf. M'pap. Vous avez compris, non? Donc, je reviens sur cette histoire d'homme providentiel et ainsi de suite. Vous savez, les luttes dans le monde sont portées par un leader. Lorsque j'ai même entendu ma chère Madame Maître Michel Doki qui nous disait que chez eux, il n'y aura pas d'homme providentiel, tout le monde sera bâtisseur. Vous allez construire un parti où tout le monde est leader, bâtisseur, et vous allez tous aller à étudier. Vous allez tous bâtir ensemble. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Une lutte a besoin d'un leader. Et le leader incontesté de la lutte que nous menons, c'est le président élu, son excellence, le professeur Maurice Kamto. Président élu en droit de toute fraude dans les élections présidentielles de 2018. Raison pour laquelle nous sommes dehors. Vous-même qui bavardez à gauche à droite, vous êtes dehors. Ben oui. Lorsque vous asseyez chez vous, vous dites que la lutte c'est au 237. Oh, le MRC. Vous êtes si. Moi, je ne crois plus. Je vais vomir le MRC. Vous allez vomir. Hein? Allez pondre d'autres militants qui vont aller marcher lorsque vous allez faire votre lutte du 237 là, non. Allez les pondre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui marchent au 237 sont les militants du MRC. À 90%. À 80, je dis même 97%. Quand on dit qu'il y a marche, il y a mouvement politique, c'est les militants du MRC qui sortent. Même ici en diaspora, vous qui bavardez beaucoup là, nous les activistes, on est combien? On est combien? On est combien nous les activistes? On est combien? Quand on organise les grosses marches comme celles que vous avez vues à Paris là, c'est la base qui a rempli les rues? Ou bien c'était corps? Ils ne sont même pas 3 d'encore, hein? Encore que là-bas, on dit qu'on ne parle pas des secrets de famille, que si Maître Ndoki ouvre aussi sa bouche, comme elle était de la maison, elle va tout verser. Mais si nous-mêmes qui sommes aussi de la maison de là-bas, si on ouvre la bouche, mais elle n'a qu'à ouvrir la bouche, elle-même elle sait pourquoi elle n'ouvre pas la bouche, non? Elle sait. Parce que ce qu'on dit là, ce n'est que ce qui est en surface, ce que tout le monde connaît. Parce que si nous-mêmes on rentre aussi dans ce qui est dedans, elle va disparaître de la surface de la terre. C'est de ça qu'il est question. Tu me tiens, je te tiens. Vous pensez que c'est seulement certaines personnes qui tiennent d'autres? Vous pensez que même dans la petite basse condilation, compte le nombre de personnes, il n'atteint même pas 20. Et vous asseyez là, vous dites que c'est vous qui détenez la lutte, c'est vous qui détenez la lutte. Alors que même ici en diaspora, quand on dit marche là, c'est les militants qui ils viennent comme citoyens camerounais. C'est les militants du MRC qui remplissent les rues là.
Mais ils ne viennent pas avec l'effigie du MRC, ils viennent en tant que citoyens camerounais qui veulent la liberté. Alors, vous allez nous dire, oui, donc, vous êtes là, en 3 ans, vous n'avez même pas un seul, même l'ombre d'un demi-combattant, que vous allez dire que, oui, voici mon combattant qui a mené l'action XYZ au Cameroun. Mais vous vous asseyez, vous dites que la lutte c'est au 237. Quand Kamto était arrêté, vous avez fait quoi? Tous ceux qui sont remplis en prison là, c'est les militants de quoi? Vous êtes ici assis dans vos salons feutrés, vous ne prenez aucun risque. Lorsqu'on dit qu'il y a un mouvement, vous partez toujours quand il y a un mouvement de foule. Vous n'êtes jamais allé au choc comme ça, one by one contre la police. Vous n'êtes jamais allé au choc one by one contre la police. Mais vous dites aux gens qui sont au Cameroun, qui sont des feignants, comment qu'on a arrêté le président, il n'était nulle part. Quand ils sortent là, et que le beat tire sur eux, c'est sur vous qu'on tire. Il y en a beaucoup là qui ne peuvent plus travailler au Cameroun simplement parce qu'ils sont militants du MRC. C'est vous qui nourrissez leur famille. Vous qui êtes assis ici en Europe, les laitiers, c'est dans vos poches. On vous paye tout. Dès qu'on tousse, oh, ouvrons les laitiers pour la toux. Oh, dès qu'on se couche, ouvrons les laitiers pour le couchement. Ces pauvres combattants qui sont au Cameroun là, qui n'arrivent même pas à nourrir d'abord leur propre famille, à se nourrir eux-mêmes, mais qui sont quand même dans les rues tous les jours. Vous leur manquez de respect, pourquoi? Pourquoi vous leur manquez de respect? Tous ceux qui sont en prison là, on a encore reçu un autre cas l'autre jour, la femme d'un combattant qui est en prison, qui a même accouché et qui est en train de vivre dans la misère la plus absolue. Dans la misère la plus absolue, je ne parle même pas de ceux qui ne sont même pas les militants du MRC, ceux qui sont les simples Camerounais qui étaient sortis comme ça, qui sont aux oubliés dans les prisons. Arrêtez de manquer du respect aux combattants du 237. Parce que ces gars-là vivent dans une prison à ciel ouvert. Les Camerounais, le peuple camerounais dans son entièreté, vit dans une prison à ciel ouvert. Un pays où on ne peut pas organiser une simple marche. Un pays où tu ne peux même pas aller t'exprimer. Les Fridolins qui sont là, ils sont debout et libres aujourd'hui parce que justement, nous, la diaspora, nous avons parlé fort pour eux et que nous avons amplifié leurs idées. Si nous ne relayons pas les idées des Fridolins qui sont là, ce qu'on l'a déjà arrêté depuis, d'ailleurs, Bamkui a essayé de le zigouiller. Alors que nous nous asseyons chez nous où on peut manger, acheter les ketchup et tout ça, et qu'on traite les gens du pays de feignants. Ceux qui sont en prison là, c'est les militants du MRC. Oui, ceux qu'on insulte tous les jours qui sont feignants. Le MRC n'est pas parfait, hein. Rien n'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde. Il n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, qu'il faut même d'ailleurs améliorer dans le MRC. D'ailleurs, nous l'avons décrié ici. Par exemple, la communication qui commence déjà à s'améliorer. Et il a fallu qu'il y ait beaucoup de reportages là-dessus pour qu'ils commencent à s'organiser. Parce qu'on voyait que lorsque le porte-parole du président élu était empêché, la communication en pâtissait. Mais on a commencé à se plaindre là-dessus. Ils sont en train d'améliorer. Ce n'est pas parfait. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va cracher dessus, qu'on va les insulter, qu'on va les traiter de moins que rien, qu'on va croire que parce que nous sommes assis dans nos salons feutrés et que nous faisons des petits lives, nous sommes supérieurs à eux ou que nous battons plus que eux. Les risques, c'est eux qui les prennent sur le terrain. Hein. Lorsque vous dites que la lutte, là, c'est au 237, prenez l'avion, allez vous battre au 237 pour montrer alors que la lutte, c'est au 237. Si vous ne pouvez pas le faire, respectez ceux qui sont sur le terrain au 237 et qui prennent ces risques. Aussi infime soit-il. Aussi infime soit-il. Respectez ces combattants. Aussi, respectez la ligne de lutte qu'a choisi le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Il aurait pu, très facilement, choisir de verser dans le bain de sang. Il aurait pu. Puisque au soir des élections, en 2018, il est approché par des généraux de l'armée qui lui proposent leur service pour renverser le régime. Le président Kamto a dit, je ne marcherai pas sur le sang d'un Camerounais pour arriver à étudier. C'est son choix. C'est un choix qui est peut-être difficile, c'est un choix qui sera long, parce que la lutte pacifique est la plus difficile, surtout dans un contexte où on a une population complètement zombifiée depuis 40 ans. Mais c'est un choix qu'il a fait. Et si on dit qu'on suit ce leader et son idéologie, nous devons respecter ce choix. Parce qu'une guerre, on sait comment on la commence, mais on ne sait pas comment on la termine.
Une guerre, on sait comment elle commence. Monsieur Biaka, il commençait la guerre contre les anglophones en 2017. Il disait que, oui, on lui avait dit qu'en 20 jours, il les aura écrasés, il aura dératisé le nozo. Voilà presque 5 ans que ça dure. Les militaires sont déjà en train de prendre la fuite. L'armée est en débandade totale au nozo. Ils ne savaient pas que ça allait tourner au vinaigre comme ça. Ils ne savaient pas. Donc c'est très facile de dire que, oui, on veut cotiser, on va aller brûler tout au Cameroun. Mais vous pensez que vous allez brûler, les autres vont rester là, vous regardez brûler. Donc vous asseyez dans vos maisons, vous pensez que vous allez brûler les magasins des autres au Cameroun. Déjà que vous n'avez même pas le courage d'affronter la police en Europe. Je dis la simple police. En Europe, qu'est-ce que la police va te faire? Si ce n'est te gazer, te taper avec la matraque. Peut-être l'autre jour on a tiré un peu les balles en caoutchouc. C'était pas la première fois. Vous n'avez pas le courage d'affronter ça. Et c'est aller lutter avec les tueurs à main armée là que vous aurez. Il faut arrêter d'enfumer les gens. Hein? Il faut arrêter d'enfumer les gens. Un leader, c'est aussi celui-là qui montre l'exemple. Quand on dit je vais, il faut que sur le terrain, on te voit en train de. Oui, oui. Moi aujourd'hui, on me traite de terroriste dans tout mon dossier. Je suis fiché en Suisse comme terroriste. Hein? Je suis fiché en Suisse comme terroriste. Parce qu'ils ont étudié tout mon dossier, ils ont étudié tout mon langage, comment je parle dans les lives, mes actions et tout. Et ils ont même les rapports du gouvernement. Ils savent que quand je vais là, je vais pour mourir. Hein? Je ne vais pas pour m'amuser. Je vais pour mourir. Les gens s'asseyent dans leur salon. On va brûler, on va brûler. On arrive au manif, même devant la police, ils ne peuvent pas se mettre. Mais ils disent qu'ils veulent brûler. Il faut arrêter de prendre les gens pour des moutons, pour des cons. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, en ce qui concerne, je reviens parce que je me suis un peu écartée. Hein, comprenez que je suis un peu... en ce qui concerne... Oui, on nous parle du culte de la personnalité. On nous parle de l'homme providentiel. On dit qu'on répète ce que le RDPC fait. Je vais vous dire une chose. En ce moment, je dis bien en ce moment, nous avons un leader. Je dis bien un. C'est grâce à lui que nous sommes dehors, debout et que nous continuons d'espérer. Et ils le savent. Ils savent que s'il n'y avait pas de Kamto, la lutte serait morte. Nous n'avons pas le droit d'affaiblir cet homme. Et je reviens encore sur le cas de donc Madame Doki. Elle a le droit de partir. Elle a le droit de créer son mouvement. Mais elle n'a pas le droit d'affaiblir l'homme qui l'a porté au panthéon de la résistance. C'est là où nous nous insurgeons. C'est là où nous nous insurgeons. Le divorce n'est pas toujours violent. Pourquoi est-ce que vous voulez que le divorce soit violent? Moi, je suis en instance de divorce et je vis toujours dans la même maison avec l'homme, le père de mes enfants, mon mari. On n'a pas besoin de se taper dessus. Je n'ai pas besoin de le vilipender. Si on divorce, c'est parce qu'à un certain moment, on ne s'entend plus. Mais ça n'empêche que je reconnais ses qualités, reconnais les miennes. Et c'est tout ce qu'on demande à tous ceux qui partent. C'est tout ce qu'on demande à tous ceux qui partent. Vous êtes libres. Mais laissez le leader tranquille. Vous n'avez pas besoin de le vilipender. Vous n'avez pas besoin de vouloir l'affaiblir. Encore que l'affaiblir, pour l'affaiblir, il ne faut plus que ça. Hein. Vous voyez que le peuple fait un ralliement autour de lui chaque fois qu'il est attaqué. Donc, vos petits atermoiements ne servent à rien. Vous avez compris ça, non? Vos petits atermoiements là, ça ne sert à rien. Parce que tant que les gens comme moi, comme les 1500 personnes qui sont connectées en train de me regarder là, sont debout pour maintenir ce leader debout, alors il faudra d'abord nous écraser tous avant de l'atteindre. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si aujourd'hui tu décides de partir, de créer ta part, et que tu reconnais que peut-être demain tu travailleras avec ton ancien partenaire, tu n'as pas besoin de tirer sur lui non plus. Pourquoi est-ce qu'on exige de nous qu'on se taise, qu'on la ferme quand quelqu'un part en cassant les marmites? Lorsque une femme part, elle casse tout dans la maison avant de partir. On vous dit que non, 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 il faut la laisser, hein, il faut la laisser. Comme elle est partie là, vraiment, il faut vraiment... Yumami pima. Yumami pima. Tu vis avec un homme qui t'a élevé, qui t'a tout fait, qui t'a tout donné. Le jour où tu pars, tu casses tout. Wallahi billahi, même sa famille ne va pas te laisser. Tu as compris, non? Tu as compris? C'est de ça qu'il est question.
Si le mariage ne marche plus et que tu pars en paix, tu gardes les bonnes relations avec la famille. Mais si le mariage ne marche plus et que tu pars en cassant les marmites, en cassant la télé, même la belle famille va te tomber dessus. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tu ne peux pas quitter le mariage et tout casser derrière toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu casses, on te casse. On te brise les ailes là. On te combat juste avec la dernière énergie. Même si notre boss dit de laisser, on ne laisse pas. C'est toujours les mêmes gens qui nous disaient ici que wow, Penda Ikoka c'est le frère du président. Wow, que Kamto doit venir verser les 138 000 noms des gens qui ont cotisé dans SCS, on quitte sur ça. Wow, que le bug est monté, le bug est descendu. C'est toujours les mêmes gens. On leur avait dit que l'affaire là, ça a cuit. Mais ils se sont accrochés dessus jusqu'à dire que c'est le président lui qui a tort, qui doit verser tous les noms des gens qui ont contribué. Eux-mêmes, ils sont incapables de mettre les noms des gens qui cotisent dans leur laitier de 2 000, 3 000 euros. Mais ils demandent à Kamto de verser 138 000 noms des gens qui ont cotisé 1 million d'euros parce qu'ils ne veulent pas se mettre en problème avec Penda Ikoka. Mais aujourd'hui, on est où? Et je vous ai dit, hein, vous allez parler tout ce que vous parlez là. Hein. Ces gens-là, quand je m'attaque à quelqu'un, je sais de quoi je parle. In and out. Ces gens-là, les Penda Ikoka, les Timban, ce sont mes oncles. Je dis bien oncle, et je ne dis pas oncle lointain, lointain. J'ai grandi devant eux, entre leurs mains. Donc quand je parle d'eux, je sais de quoi je parle. Les gens s'asseyent dans leur canapé. Wow, quand tu dois verser tous les noms des 138 000. Que le bug là, c'est quoi? On doit quitter. Qui verse, on quitte sur ça. Jusqu'à l'autre partie dans RFI, allait dire comment le président lui a détourné les milliards. C'était combien de milliards? Les illuminer comme ça. Les illuminer. Je dis, si vous vous attaquez, faites ce que vous faites. Hein. Chacun est libre, hein, on est en démocratie. Hein. Si vous décidez que c'est le diable qui est votre leader, oh, tant mieux pour vous. Personne ne viendra vous reprocher de glorifier le diable. Mais glorifier le diable sans vouloir noircir notre Dieu. Parce que oui, c'est notre Dieu, on accepte. Laissez-le commettre les erreurs. Quand il commet, il n'est pas parfait. Il commet les erreurs, il y a des gens autour de lui, il y a des conseillers, il y a tout un bureau. Ils vont travailler. Mais ne venez pas chercher à l'affaiblir. Justement, quand on est en train de se battre pour changer le Cameroun, vous voulez affaiblir le seul leader qui nous reste. Vous voulez affaiblir le seul, l'unique, qui donne encore espoir à tout un peuple. Je dis que le RDPC laisse même une Mingili, je dis bien Mingili autorisation comme ça là. Je dis bien que Mingili, vous allez comprendre. Vous allez vous dire que le MSC ne fout rien. Vous savez le travail qui se fait sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas dans les réseaux sociaux. Hein. Vous avez constaté qu'il y a des gens qui ne sont plus dans les réseaux sociaux. Vous ne vous posez pas la question. Vous pensez qu'ils sont où? Il y a un travail qui est en train de se faire, mais on ne parle pas. Vous pensez que c'est tout qu'on va venir ouvrir les fesses dans Facebook et parler? Bah, le MSC ne fait rien. Quand quelqu'un descend, vous parlez. Quand les gens entrent. Quand Wilfried Kanga avait organisé les journées du MRC ici là et qu'on montrait les adhésions, on vous a vu parler. Maintenant, quand les gens descendent, on parle, vous dites qu'on ne doit pas parler. On ne parle pas pourquoi? On ne parle pas pourquoi. Si quelqu'un descend tranquillement, il part. On lui souhaite bonne chance. Bye bye, Makamazu, Mbamba, Nkolo, Okolomvoy, Meyegao, Tchachopunko, quand tu prends, te dis seulement Tchachopunko, Meyegao, Okolomvoy. Mais quand tu pars en voulant chier derrière toi avant de partir, voilà, on va ramasser le caca là, on verse sur toi avant que tu pars avec ça. Si tu pars, tu chies avant de partir, on ramasse le caca là, on te vise ça et tu pars avec. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant, les gens ont encore soulevé le problème de « Oh, les activistes ne doivent pas se mêler du problème du MRC, les activistes ne doivent pas... » Je suis désolée. Le problème du MRC, justement, nous concerne parce que nous travaillons main dans la main avec le MRC. Parce que c'est le seul parti qui combat le régime en ce moment. Ceux qui ne l'ont pas compris n'ont rien compris. Et justement, que le MRC soit fortifié, fait nos affaires. Parce qu'un MRC fort renforce nos actions. Un MRC faible et tout ce qu'on fait ici n'a pas d'écho au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc, la santé du MRC me concerne en tant qu'activiste parce que je ne veux pas que mon travail soit perdu. Celui qui ne l'a pas compris, hein,
Et ceux qui disent là que oui, on est parti boire, on est des alcooliques avant de venir faire les lives, ils oublient qu'eux-mêmes ils prennent des tramadol avant de venir faire les lives. Entre quelqu'un qui boit la Kaji et quelqu'un qui boit 10 tramadol. Vous-même, vous allez droguer. Quelqu'un qui se drogue au tramadol vient parler à quelqu'un qui boit l'alcool. Oui, on va boire le rat avant de venir parler. Tant que vous buvez votre tramadol avant de venir nous parler. C'est même le qui ça, non? Donc on laisse là, tout le temps, on laisse. Laisser n'est pas signe de faiblesse, hein. Laisser n'est pas parce qu'on n'a rien à dire, hein. Nous aussi, on peut dire des choses, hein. Quand vous la commencez, il faut vous rassurer que vous pouvez aller jusqu'au bout, hein. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Comment ça? Bon débat. Ça, c'est même le qui ça, non? Bon, maintenant, je peux pas finir ce live sans vous faire écouter ce que justement quelqu'un du MRC, et ça, c'est des voices qui ont beaucoup circulé, hein, tout le monde les a. Écoutez, écoutez les gars. Excusez-moi. Bon. Ouais, ok, encore nous man ma bon les là. Chers combattants, lorsque vous parlez de Michel Dorky, tout ce qu'elle raconte là, Michel Dorky, je l'ai vu en face, je causais avec elle. Je l'ai vu en face, je causais avec elle, j'ai discuté avec elle, je la connais. Quand vous voyez déjà une femme qui fuit et se cache, parce qu'il y a la peur en elle. La peur. On n'a pas tiré sur Michel Dorky parce que Michel Dorky est nationaliste. C'est des coups de feu qui l'ont surpris. Michel Dorky n'est pas prêt à vendre un grain de ses cheveux pour le Cameroun. Arrêtez ça. Je la connais parfaitement. Lorsqu'elle a vu qu'elle a perdu, elle n'est pas partie à la députation, elle s'est retournée contre son mentor. De même comme Célestin Jamel. Vous voyez, c'est des gens qui ont faim. En fait, en venant suivre le président élu, elles avaient des idées dans leur tête, dont le but, n'est-ce pas, de conquérir une ou deux choses. Malheureusement, elles ont constaté que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et il y a un troisième larron, un troisième complice qu'on appelle le maître Sim. Il est là, bientôt il va se déclarer et ça sera très grave. Ils sont 4, Penda et Koka. Voilà. Moi, je ne donne pas mon identité. Moi, je dis, voilà, des gens qui vont trahir le MRC, qui détruisent le MRC et qui sont en train de faire mal contre le MRC. Les voilà. Ben, il continue, il dit ceci. La plus grave... Oh là. La plus grave des erreurs, ce n'est jamais prendre quelqu'un qui est nulle part et faire de lui quelque chose. Quelqu'un qui a faim. La famine, c'est un problème en politique. Une fois que cette personne trouvera que son nom est un peu en train de traverser les frontières, elle va se comparaître à toi. Elle se prendrait au-dessus de toi. Elle verra que tu n'es plus rien et qu'elle peut plus que toi et mieux que toi. Voilà un peu ce qui se passe. Les maîtres Dorky veulent déjà se comparer au président élu. Vous comprenez, c'est une catastrophe. En réalité, c'est des personnes, elles fuient pour vouloir traverser pour entrer au Nigeria. Pour aller. Elle est ici en Côte d'Ivoire présentement. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle fait quoi là-bas? Elle est en train de manger dans le compte du RDPC. Ça, je vous le dis. Ça fait pitié, ça fait honte. Donc, c'est-à-dire, elle a sali l'image de la femme dynamique camerounaise. À cause des 500 francs. Elle avait faim. Elle avait faim. Elle avait faim. Elle avait faim, mon frère. Elle avait faim. Ah, dis donc, c'est pas des gens. Bon.
Ça, c'est un avis, hein, comme tout un autre. Et beaucoup de gens le pensent, beaucoup de gens le disent. Alors, si vous voulez la liberté d'expression, veuillez souffrir d'écouter les avis divergents de certaines personnes. Vous nous reprochez bien de ne pas être d'accord que les gens aient des avis divergents. C'est un avis divergent, souffrez de l'écouter. Nous sommes tous là, on est sur un Ganang, Patin, Ganang. Ghana au moins donné 14 bâtons. Mais à un moment donné, même avant de se plaindre. Mais à la fin, on constate que même c'est un vrai radic, c'est un gars. Oui, Ghana, Patin, c'est un gars. L'Indoki, c'est les quoi? C'est des exemples de quoi? On va prendre l'exemple sur elle pour mettre sur ta fille, pour donner son nom à ta fille. Je me souviens combien de fois les femmes ont chanté cette Michel Ndoki. Aujourd'hui, elle en Côte d'Ivoire, elle mange dans le compte du RDPC. C'est pas la honte, ça? C'est pas la famine? Ah, vraiment. Ben, et pour ceux qui se posent des questions, je vous donnerai justement une petite piste. Le gouvernement de transition en Allemagne 2020. Réunion du gouvernement de transition en Allemagne 2020. C'était 2020 ou 2019? Je crois que c'était vers la fin 2019. Fin 2019. Ça, c'est une piste comme ça que je donne, hein, en passant. Et donc, voilà, je donnais aussi mon avis sur cette question. Et bien sûr, en répondant aussi à tous ceux qui pensent que, parce que nous sommes activistes, nous ne sommes pas du MRC, on n'a pas le droit de parler des problèmes du MRC, qui se détrompent. Malheureusement, nos actions sont reflétées ou alors rehaussées par la présence et la détermination du MRC. Donc la santé du MRC nous importe. Parce que simplement, c'est le parti qui continue de se battre contre le régime. Il est le socle de la révolution en ce moment. Lorsqu'il y aura un autre parti, vous n'allez certainement pas nous dire de nous battre parce qu'on est derrière le PCRN qui a fait allégeance au parti au pouvoir ou alors autre chose. Mais non, c'est vrai que le changement n'est pas pour un seul parti, le changement c'est pour tous les Camerounais, mais il faut bien qu'un parti politique porte ce changement. Et en ce moment, c'est le MRC qui porte la lutte, c'est le MRC qui paye le prix lourd en ce moment. Il n'y a pas un autre parti qui paye le prix lourd de la lutte depuis 2018 comme le MRC. Alors, il est hors de question qu'on nous dise que non, les affaires du MRC ne nous concernent pas. Oui, on ne va pas entrer dans leur cuisine interne pour prendre les décisions en interne. Mais la santé du MRC nous importe. Elle nous importe hautement. Donc, détrompez-vous. Chaque fois qu'il y aura la tempête au sein du MRC et que nous, en tant qu'observateurs extérieurs, aurons notre mot à dire, nous le dirons certainement. Vous le savez, je ne suis pas de ceux qui se cachent en terre la tête pour attendre que la tempête passe et revenir en héros. Non, j'entre dedans, j'entre dans la tempête. Je peux me tromper et je me suis déjà trompé, mais justement, c'est ceux qui essayent qui se trompent, pas ceux qui ne font rien et qui attendent que tout soit résolu. Donc, chaque fois qu'il y aura un problème sérieux dans la résistance, je serai à l'intérieur. Je vais me battre parce que justement, il y va de la suite de notre lutte. Et chaque fois que certainement le président élu sera attaqué, je vais sortir toute griffe et tout avec mes kalachnikovs bien fumantes. Ça, c'est sûr. Si on s'attaque au président élu, on m'élimine avant de l'éliminer. Ça, c'est sûr. Donc, vraiment, c'était ça que j'avais à vous dire ce soir. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Et soyez vigilants, restez vigilants. Renforçons les rangs derrière le président élu. C'est de ça qu'il est question. Renforçons les rangs derrière le président élu. Il est plus important que jamais. Surtout avec ce qui est en train de se passer. Monsieur Biya est toujours en Suisse. Nous ne l'avons pas perdu de vue. Mais nous savons aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer de très sérieux au Cameroun. Donc, restons vigilants. Mais surtout, renforçons les rangs. Et ça me ramène encore, même pour ceux qui nous disent que wow, si Biya est toujours en Suisse, pourquoi on vient parler de Ndoki? Justement, le timing de la sortie de Ndoki devrait nous amener à nous poser des questions. Pourquoi choisit-elle le moment où
Nous sommes à la traque du tyran. Nous sommes en train de savoir ce qui se passe au Cameroun, si à gré, pour faire une sortie de ce genre. Pourquoi a-t-elle attendu si longtemps pour faire cette sortie? Posons-nous aussi la bonne question. Au lieu de nous dire, l'essence c'est de la distraction, donc elle peut faire ce qu'elle veut. Oui, elle peut faire ce qu'elle veut, on s'en fout à la limite, hein? On s'en fout. Mais le timing de sa sortie n'est pas anodin. Le timing de sa sortie n'est pas anodin. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Nous restons vigilants, nous continuons la lutte, nous continuons la traque du tyran, mais surtout nous continuons à former un cercle de protection autour de notre président élu. C'est de ça qu'il est question. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Et pour tous ceux qui m'appellent actrice là, je vous attends devant la police pour faire le même théâtre que moi, un chien. Merci.